compliqué et très lent, en fait, ce que... Salut Québec! Salut le monde! Ici Carl Brochu, syntonisé au 98,5 FM Montréal, soi-disant de la chaîne Cogeco Média. C'est pas, évidemment, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Mais à qui appartient Cogeco Média aujourd'hui? Ces camions doivent prendre la route pour Nixon. Qui, quoi, comment? Qu'est-ce que tu parles, toi, en direct, Sti? Ah, m'énerve! Le soi-disant direct du 98,5 FM. Tiens. C'est Joe qui s'occupe des affaires juridiques. Évidemment. Vous allez écouter cette émission. Non, on n'écoutera pas cette émission-là. Yo! Trop vite! On va essayer d'entendre du United States. Paramount. Also covers how to take care of someone who is overdosing. They know how to put someone into their position on their side so that they can breathe and they don't vomit and choke on their vomit. Halpern Felcher knows that some Paramount. people might interpret harm reduction as encouraging teens to use drugs. Hein? Pas l'utilisation des drogues! Oh, c'est donc grave, hein? Ouais, tu sais, une drogue, là, c'est comme des médicaments, c'est comme aussi un vaccin. Hein? Tu peux être addict puis mourir, hein? Ou tomber malade, comme Justin Trudeau, puis François Legault, puis Joe Biden. Hey, c'était pas Véronique Cloutier, ça va? Des toasts brûlés? Des rôtis brûlés? Non, je t'investis. Hey, on est le show le plus écouté au Le retour. spectacle le plus écouté? Fait que là, je vais pas faire semblant. Non, c'est pas vrai. Vous l'êtes pas, ni même du Québec. C'est le 98,5 là, FM. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on demande? Donc, les besoins immenses en logement à Montréal. Ah, les besoins immenses en logement. Mais qu'est-ce que j'en ai dit? J'en ai trop parlé. Un et demi. 150 $. Un, deux et demi. 250 $. Un, trois et demi. 350 $. Un, quatre et demi. 450 $. Un, cinq et demi. 550 $. Pour une superficie évidemment respectable et on partage tout ça en mètres cubes. Élevé par rapport aux autres villes nord-américaines. Non, nous autres, Montréal, on est des hosties de cas. On aime ça, les statistiques. On adore tout ça. Les grandes villes De d'accueil. ville d'accueil, ville de Québec, ville de Montréal, et ça se limite à ça pour ce qui est de accueillir les immigrants. Mais bon, on n'a rien à faire, on est trop con, on s'appelle Valérie Plante, puis on interdit les calèches. Oh, vous m'exaspérez pendant ce temps-là, vous dites d'une de celles-là qui on connaît pas pantoute, hostie, de l'administration finalement. Hein? C'est elle la crise de comploteuse, hostie. Ah, elle a dépassé 17 500 $ pour je ne sais quoi, pour sa propre garde-robe, hostie. Hey, tabarnak! Valérie Plante, calice, hostie, tu me fais complètement chier avec tes hosties de niaiseries pis d'interdictions. Oh, on va faire interdire de tout véhicule, hostie, je vais un cabinet tout ça pour une calice de niaiseries. Garde, lâchez prise, hostie, gang d'innocents, je vous dis, depuis le début. Avoir su c'est quoi de dire, Chris Valérie Plante, je t'aurais pas mis là, calice. Avoir su que tu avais le plan dans la tête que, oh, moi, quand je vais être élu, en 2018, ben, je vais finalement interdire les calèches.
Aïe, si c'était vraiment ça, là, le plan, là. Moi, là, t'avais promesse en disant que t'allais pas augmenter les taxes foncières municipales, etc. Comme tous les calices qui se présentent à la mairie ou qui se présentent à la présidence d'une compagnie ou qui se présentent à la présidence ou au premier ministre de pays, c'est la même style d'affaires. Quand je t'ai choisi, c'est parce que je m'étais dit, calice enfin à 420, fort avec toi nier, de break la pause à 30 secondes. Car je ne cesse de dire, Chris, qu'il n'y a rien à faire, vous comprenez donc rien! Vous êtes vraiment bouché du cul et de la tête à penser que c'est ça, le monde idéal. Voici ma ville idéale. C'est une utopie, calice, à tout bout de champ que je vous dis. C'est pas parce que t'as fait venir Fatih Daguerre, celui qui est même pas capable de gérer ses chevreuils à Longueuil, tabarnak, avec une cause d'une mairesse qui veut se présenter, mais qui a une cause pour le vrai d'agression sexuelle à Cuba. Mais non, vous mettez ça au pouvoir, vous aimez ça, mais quand il arrive l'incident suivant, t'as un policier beau cabochon qui porte un masque chirurgical, puis qui donne des tickets à tout le monde, puis que lui, là, il est intolérant, lui, c'est comme « Oh, ok, il n'y a pas de crime contre la personne, puis c'est à se demander s'il n'était pas sur le point de donner un ticket parce que « Oh, finalement, man, tu conduis sans masque au visage. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que la personne a fait de si dramatique que ça? Vas-y, monsieur l'agent. Est-ce que j'ai commis un crime contre la personne d'avoir appuyé mes pneus sur une ligne pleine, calice? Quand ça devrait être des pointillés, tout ça, même si c'est une pointe de table, puis que ça devrait être assuré, que ça l'est, mais tout ce principe-là devrait être, pour le vrai, tant qu'à moi, pointillé. Parce que justement, ça figure à rien, calice. C'est juste pour avertir, évidemment, l'automobiliste de faire gaffe, tabarnak. Voici, là, t'es rendu à un endroit où il y a un terre-plein, là, mon petit homme, là. C'est du béton, c'est ci, c'est ça. Ça s'appelle « Prends une voie ou l'autre », OK? Prends la bretelle d'un côté à gauche ou prends la bretelle à droite. Pas pour faire en sorte que... un esti de 1er juillet 2020, un esti de beau sans dessin de policier de la Sûreté du Québec qui s'appelle Beau Soleil puis qui n'est pas capable de distinguer justement un crime contre la personne d'un crime qui est une pénalité administrative complètement sans dessin que Calice, garde, j'ai pas tué personne, j'ai pas entravé, j'ai pas coupé une voiture, tu sais, il n'y a rien. Je dis pas si sacrament de Saint-Cyboire, de Sti Chris, de Beau sans dessin, si c'est sûr que Calice, j'avais par hasard coupé une voiture parce que justement, sacrament, là j'aurais dit, OK, que la ligne elle soit pleine ou que la ligne elle soit pointillée, j'ai coupé quelqu'un, Calice. Oui, OK, regarde, là donne-moi la pénalité. J'aurais pas d'affaire à être à ce point-là en mode de... Voyons, regarde, en principe, quand tu sais conduire, Chris, que tu vois bien qu'il n'y a pas personne qui est à... Puis tu fais ton changement de voie, puis tes affaires, puis nanana, puis là, ben, tu prends la voie, tu sais. Il n'y avait pas personne, tu sais, je coupe personne, il n'y a rien. Non. Lui, là... lui là, Beau Soleil, lui là, c'est la fourmi travailleuse qui fait du zèle, qui manque de discernement dans tout bout de champ, comme je dis. Fait que, il colle la cigale, Carl Brochu, quand que je ne cesse de dire que Chris, regarde, est-ce que c'est vraiment un crime contre la personne, là? Moi qui étais prêt à plutôt y offrir un beau gros format, le plus gros qu'il n'y a pas, d'orange julep, tabarnak, pour régler cette histoire-là, tu sais. Puis tu fais comprendre qu'il n'est pas question que pour le vrai, regarde, qu'on soit séquestré, parce qu'il aurait compris quoi, ouf. Parce qu'on est en 2020, on est vraiment le 1er juillet, là. Je suis plus que sérieux, c'est ce qui m'est arrivé.
À défaut de ça, j'aurais préféré, regarde, on va t'offrir, on va s'offrir, Chris, un orange julep, là, puis on va enterrer la petite dash de guerre, là, qui en finit plus, parce qu'il y a du monde cabochon, comme ton esti de patron de cabochon, de François Legault, puis d'Isabelle Bray, puis de Justin Trudeau, puis de Sophie Grégoire, qui te disent que, regarde, il faut que le monde porte un masque, puis qu'il faut qu'il soit confiné. Regarde, tu vois pas si c'est pas logique, qu'est-ce que j'y aurais dit? Regarde. Non. Comme d'habitude, faut que tu fermes ta calée, cette petite gueule, puis t'endures, tu prends le ticket, puis là, t'évalues chez toi si, hostie, finalement, est-ce que tu complètes ou pas? Mais là, évidemment, j'ai toujours dit, j'ai beau le dire, hostie, à tout le monde, j'ai beau le dire à Mike Cousineau, pas Mike Cousineau, j'ai beau le dire à supposément Laurent Cousineau, je l'ai dit à bien du monde aussi à d'autres moments, d'autres situations, parce que bien avant 2020, là, j'en ai eu des tickets de vitesse, là, tu sais, mais je les ai toujours contestés parce que j'ai toujours dit, Chris, regarde, vous êtes même pas en mesure de démontrer que ma vitesse amène à une conséquence de, j'ai soit coupé n'importe quel stop, j'ai coupé n'importe quel feu de circulation. Mettons, je coupe de toute évidence. Tu sais, ma conduite est dangereuse parce que c'est bien beau la vitesse, là, mais il faut déterminer, comme avec l'alcool, ben malheureusement, c'est bien beau d'avoir dit, puis mon père, hostie, il le disait. Il a beau avoir vécu, mon père, l'évolution de justement des techniques, c'est-à-dire des appareils électroniques, que je pourrais appeler, OK? Que ce soit de la ballonne assise à ça, au fameux sinomètre. Mon père qui a commencé à exercer le métier de policier, puis policier pour la Sûreté du Québec, lui, c'était à ses yeux, là. Je veux dire, oui, il y avait, comme mon père il disait, oui, ça existait, le sinomètre, là. Le détecteur de vitesse, là. Il existe depuis longtemps, là. Même à son époque. Sauf que c'est pas tous les corps policiers du Québec de 1, puis c'était même pas tous les corps policiers à travers le monde qu'ils étaient équipés de. Parce que le fameux détecteur de vitesse, c'est comme le reste, c'était comme les ordinateurs à l'époque, c'était fait avec des grosses structures. Avant de miniaturiser tout ça, ça prend, façon de parler du temps, mais c'est surtout, j'ai l'impression, ça prend surtout des plans puis d'y penser. Mais toujours est-il que, voilà maintenant, ce que mon père essayait d'expliquer, puis ce qu'il a toujours dit par rapport à la loi, façon de parler, je suis convaincu que, parce que mon père a dû se présenter, il nous l'a vraiment jamais dit, dans le sens, parce que faut qu'il fasse le vœu de, justement, j'appellerais le vœu de l'omerta, il n'y a pas d'affaire, le vœu, j'allais dire le vœu de, pas de chasteté, mais le vœu de silence, c'est-à-dire, tu sais, il n'est pas pour nous dire toutes les causes que mon père a été, justement, pour ce genre de conneries-là, par rapport, mettons, juste à la faculté affaiblie de l'alcool. Que bon an, mal an, que ce soit des États-Unis, qu'eux autres, la tolérance est complètement à zéro. On ne tolère pas aux États-Unis. Au Québec, on tolère 0.08. En reste pas moins que c'est que mon père il disait tout le temps, il ne veut pas déterminer, il n'y a rien à faire à savoir si la personne. C'est bien beau avoir le test qui sort d'une personne. Comme il disait. Parce que c'était ça. Les débuts, façon de parler, les débuts des tests, là. Mon père l'a connu. Ce qu'il y en a aujourd'hui, peu importe aujourd'hui les technologies, je suis convaincu que même à l'époque, les tests sont révélateurs. Autrement dit, mon père m'avait déjà conté une situation où justement, la personne au niveau physique, c'est une femme, est interceptée dans justement votre... Tu sais, avez-vous consommé, c'est-à-dire les barrages pour justement alcool. Bon, il fait... Madame, avez-vous consommé? Elle gêne pas, tu vois, oui, j'ai consommé. Est-ce que, tu sais, mon père s'en rend compte qu'elle sent de l'alcool. Elle n'est pas gênée, là.
Elle est loin d'être nerveuse. Fait que mon père fait descendre une femme, donc, comme il dit, le petit bout de femme, donc la 5 pieds et moins, menu, fait passer le test d'alcool test. Elle fait 3 fois la limite permise. Donc, on est à 0.24. Pas 0.08. On est à 0.24. 3 fois la limite permise. Il l'a vu, là, d'arriver d'au loin, là, façon de parler. Il y a un barrage. Il voit bien que Chris, garde, elle est arrivée normale, là. Mais pendant Manas, que là, il expliquait, c'est parce que c'est faculté affaiblie, vas-y. Non, il fait passer les fameux tests aussi courts là, d'habilité, là. Tu sais, il touche ton nez, nanana, puis elle, là, sauf qu'il n'a pas le choix, puis il fait... Madame, je peux... Je le vois, là, que vous n'êtes pas en faculté affaiblie, là. Elle marche, comme il me disait, elle marche, elle fait tout. Il a fallu que, puis encore, il n'a même pas réussi à trouver quoi. Parce qu'il l'a amené au poste. Il n'a pas le choix, là. Il faut refaire quasiment un deuxième test. Ça va leur dire, bon, on a le test là, il est à 0.24, mais on va aller en faire un autre au poste. Elle l'a suivi au poste. Mais tout le long, là, ce que moi je vous dis, là, c'est que mon père, ce qu'il disait, c'est que là, tout le long, il a essayé d'évaluer, elle veut pas. En ayant aussi un dialogue, etc. Il l'amène au poste. Il se rend bien compte qu'elle a beau être à 0.24, que cette femme-là tient l'alcool. Là. Tout est correct, là. Elle fait pas de paranoïa. Elle fait pas... Elle est pas vulgaire. Elle tient pas les tu sais, elle cherche même pas non plus à essayer de plaire, tu sais. Elle se comporte normalement. Elle s'en allait tout bonnement chez elle. Mais pour essayer toujours d'évaluer si elle est en faculté affaiblie, ce que mon père, comme il disait, il dit, il fallait que je fasse attention à tous les détails aussi insignifiants que quand je suis rentré, mettons, au poste de police, montant les marches, ben, si, mettons, madame avait eu à tituber ou trébucher, ben, genre, j'aurais pu prendre ça en note, puis, tu sais, me dire, ben, OK, ouais, il y a matière à faculté affaiblie, regarde, madame a de la difficulté à prendre les marches, mais Chris, même pas ça. Il dit, je pouvais même pas faire ça. Il dit, je l'ai rentré pour 24 heures. C'est sûr. Pas le choix qu'elle passe 24 heures au poste. Je sais pas si au niveau criminel est reconnu pour le vrai, mais lui, là, au niveau de son travail de policier, il peut pas se permettre nécessairement de juger, parce qu'il est pas là pour juger. Il est là pour prendre des notes, c'est au plus tard. De ce que j'ai toujours comme compris, que c'est malheureusement c'est devant le juge que ça finit par faire. Ben, si mon père venait à dire, ben, écoutez, ben, c'est ça. Elle s'est promenée, elle marchait, puis elle n'a jamais tombé, elle n'a jamais trébuché, elle n'a jamais rien fait, elle marchait sur la ligne, en se prenant, puis tout allait bien. Fait que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là, de plus? Est-ce qu'on est pour y mettre un constat? Tu sais, d'infraction, disait, ben madame, finalement, vous avez conduit en faculté affaiblie. Oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas en faculté affaiblie. Elle est en un taux d'alcoolémie qui est estimé à être plus toléré. C'est ça que mon père a essayé d'expliquer. Puis, bon an, mal an, au futur, cette même explication-là, c'est surtout mon frère qui, justement, du temps qu'il était étudiant, justement, en technique policière au collège de Maisonneuve, à Montréal, il y avait justement des étudiants de Nicolet qui sont venus à Maisonneuve proposer la chose suivante aux étudiants, dont mon frère en faisait partie. On vous paye l'alcool. Et c'est quoi de dire? Ne vous gênez pas, là. Le but, c'est qu'on
vous allez certainement, c'est quoi de dire, pas prendre le véhicule, là. Mais c'est qu'on veut tester, faire des étudiants de Nicolet, faire, justement, comment faire passer la balloune. Faire passer le test, d'alcotest. Fait que mon frère, il boit. Puis mon frère a le coude solide par rapport à ben les gens, tu sais. Fait que, comme mon frère disait, moi je bois. Puis, 1 heure après, est-ce que c'était l'idée de tout de suite 1 heure après ou 2 heures après? Parce qu'évidemment, il voulait simuler l'idée aussi d'être les gens dans un bar, évidemment. Puis, tu sais, l'idée que les gens consomment. Puis c'est comme, regarde, go, à la sortie du bar, genre, on alcotest. Mon frère, il me dit, écoute, j'en ai bu de l'alcool, là. Puis il dit, tu me connais, il dit, j'ai l'habitude d'en prendre, puis comme, quand même de la tenir, si on peut dire. Je dis, ouais, si on peut dire, ouais. Il dit, à ce moment-là, il dit, j'aurais jamais pris ma voiture. Il dit, j'aurais pas pris la décision, à l'état que j'étais, que je me sentais, l'état d'ivresse, il dit, je te le jure, j'aurais pas pris la décision de prendre mon véhicule. Je me sentais vraiment en faculté affaiblie avec la quantité d'alcool que j'ai pris avec les autres autour, que peu importe. Il dit, je sors un test à 0.05. Il dit, je fais la limite tolérée. Ouais, j'ai dit, j'avoue, tu fais la limite tolérée, puis t'as pas pris ta voiture. Ça prouve-tu à quel point que le taux d'alcoolémie qu'on est capable de percevoir, finalement, François Legault, qu'on est capable de percevoir, oui, qu'il soit sanguin ou qu'il soit... puis qu'on serait capable de percevoir, même avec le fameux ballon, comme on dit, puis que la personne a un taux d'alcoolémie que, ah oui, il est indiqué à... comme mon frère m'avait fait passer à mes 40 ans, en 2017, lorsque, justement, pour un anniversaire d'une amie qu'on a en commun, ben, mon frère avait pris, justement, par... surtout le fait que là, tout d'un coup, il était devenu papa, il était devenu un parent, ça le conscientisait un petit peu plus sur sa consommation d'alcool. Fait qu'il s'était acheté le modèle portatif, comme il m'avait dit, d'une valeur d'à peu près 180$ à l'époque de 2017. Finalement, mais bien avant, par exemple, qu'il l'avait acheté. Fait que mettons autour de 2015, il avait acheté justement ce fameux alcotest portatif pour évaluer effectivement ton taux d'alcoolémie. Puis il me l'avait fait passer à ce moment-là. Il regarde le taux d'alcoolémie. Puis il me le montre. Je faisais 1,5 fois. J'étais comme à, justement, 0.16, quelque chose de genre 6.8, 0.16. Ouais, une affaire dans le genre. Il me regarde, mon frère, puis là, il fait, il dit, hey, le frère, là, c'est parce que, il dit, tu sais que, veux pas, là, j'ai de l'expérience, là, j'ai dit, je suis policier, là, j'en ai fait des, tu sais, puis j'en ai vu des femmes puis des hommes qui étaient dans ces taux d'alcoolémie-là, puis il me regarde, puis il fait, wow, il dit, wow, il dit, là, vraiment, tu me surprends, là, il dit, tu fais vraiment pas le type de personne qui est en alcoolémie, là. Comme en volonté, puis là, je suis dans un anniversaire, là. Fêter l'anniversaire des... Non, c'était fait avant? 2016? C'était plutôt pour les 40 ans de mon autre... C'était plutôt pour les 40 ans de mon ami. Fait que c'était en 2016. En reste pas moins. Ça change pas grand-chose, là, l'année pour le vrai. Mais j'en reste pas moins que dans ma tête, ça fait comme... Mon frère qui réalise, puis même moi-même qui réalise que oui, j'ai pris de l'alcool. Que je suis conscient de, comme je dis, que je suis conscient d'avoir pris de l'alcool, sachant que je vais avoir à prendre mon véhicule. Que j'ai toujours dit que je prenais de l'alcool, moi, quand j'ai à prendre un véhicule. Surtout si je ramène des gens, c'est clair que je ne bois pas de la même manière. Si je
me véhicule complètement seul, c'est drôle à dire, là, je suis plus permissif de moi-même de prendre de l'alcool. Et c'est peut-être cette explication-là, le pourquoi que, regarde, quand mon frère m'a fait passer le test, ben, je vais vous dire que c'est clair que, bonne amana, ce qui m'est arrivé, puis qui me conscientisé, puis que mon frère n'a pas eu besoin de me le conscientiser, mais ça nous a fait vraiment, nous deux, puis même pour lui, parce que lui-même, c'était pas lui-même qui avait testé avant. Il s'était rendu compte qu'il avait dépassé le 0.08. Il était même pas comme moi. Le pire. Fait que là, lui, il s'est calmé, mais ça a fait comme, à nous deux, ça nous a fait comme, oh, bon, alcool à soir, là, c'est fini. On en prend peu. Mais, je suis autant conscient que, autant pour mon frère, qui a réalisé que moi, j'étais pas dans l'attitude du fameux alcoolique fini, en voulant dire, malgré le taux d'alcoolémie présent dans mon corps, ben, ça n'a pas fait en sorte que j'ai mis le trouble dans j'ai pas été le trouble de fête, c'est quoi de dire, j'ai pas eu un comportement qui est comme ben des gens quand ils sont en alcool, c'est-à-dire qu'ils sont agressifs, qui cherchent à se battre, et ainsi de suite, tu sais. Mais c'est là qu'on voit que c'est bien beau la putain de science qu'on a su dire, en voulant dire, on va faire une soi-disant médiane ou moyenne, en voulant dire, voici au Québec, on en convient que pour question de tolérance, pour pas être dans l'intolérance, ben, on fait du 0.08. Mais je me rends compte que c'est tout le temps du putain de cas par cas, malgré tout, au final. Wow. Parce que vous voulez tout savoir. Ah ouais? Avec Carl Brochet. Spectacle. Ah ouais? J'ai hâte d'entendre ça, ça va être dégueulasse. Voici Catherine Beauchamp. Catherine Mike Ward annonce un nouveau spectacle et le titre, franchement... Bon, non, gars. Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Semble que ça sonne bizarre d'entendre ça. Catherine Beauchamp. Ce qui est drôle, c'est que c'est Philippe qui s'en va. En tout cas. Comment ça se fait que Catherine Beauchamp est tout court? Mike Ward. C'est pas que je te crois mort. C'est ouais. Je sais pas. Il y a de quoi qui m'énerve. Je sais pas si c'est parce que tu t'en es pris à Lucie Laurier à la traitante de compléteuse là, mais sérieusement, il y a de quoi qui m'énerve chez toi asti, depuis un temps. Pis ça n'a rien à voir avec Jérémy, c'est bien ça le pire. Mike Ward, pourquoi tu voudrais voler la vedette, asti? On peut-tu avoir un pays, Chris? On peut-tu, Chris, avoir l'arrestation calice de Saint-Sacrement, François Legault, d'Isabelle Brinda, Justin Trudeau, puis de Sophie Grégoire pour leur crise de génocide à la toux, puis de toute évidence, de s'entêter à pas vouloir avoir, finalement, comment on appelle ça, de traîtrise envers la nation du Québec. Regarde, là, c'est pas compliqué, là, qu'on sait très bien qu'ils veulent pas que les souverainistes mènent le Québec, tu sais, gèrent le Québec. Ah. Le même véhicule que Michel Louis. Oh oui! Painted black. Rolling Stone. People do. I could not foresee this thing happening to you.
Black. Je pense que je suis au 97,7. Où est Claude Rajot? Dehors. Un petit boléro. La 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 oh, or white, maybe, and any color of the rainbow. Émission 97.7. 97,7. L'esprit, the spirit of Montreal. L'esprit de Montréal. The Common Front of Union seems to be disinterested in what the Legault government is promising. Ah, le beau sans dessin, promet bien des affaires, tu sais, une belle protection, asti blindé, assuré, gratuit. Porte un masque couvre le visage. Ou un des deux, là. Puis fais-toi vacciner. Puis je te recommande celui de Pfizer, AstraZeneca et Moderna. Ça, c'est la recommandation de, justement, du gouvernement du Québec et du Canada, de François Legault et de Justin Trudeau. Partage le lien. Chaque nouveau client t'apporte Oh, chaque nouveau client aura le droit de faire quoi? D'aller un petit peu plus vite que tout le monde. Just dance. I mean, just dance. Juste danse, danse, just dance. Ouais, c'est très mauvais. vraiment impressionnante. Moi, je sais. Manage your finances. C'est vraiment pas avec ça que on va avoir quelque chose qui va mettre le Québec sur la map, hein? Sur la carte du monde. Les excréments. Hein? J'ai-tu compris des excréments? T'es capable de dire ça, toi? Véronique Cloutier? Parce que justement, c'est rare ici à C'est cause rare des ici? saveurs. Hein? Ils en nomment, OK? j'espère que c'était ça. qui existent de Kit Kat au Japon, les plus farfelus. Est-ce que vous avez jamais écouté? Kit Kat ou haricots rouges? Hein? Ah! Regarde déjà, c'est dans une soupe minestrone, je déteste le style d'haricot. Juste à l'entendre puis à y penser, j'arrive pas à comprendre comment que moi j'arrive à pas à comprendre vous les mix des saveurs hostie au monde entier. Que ça soit d'où tu voudras. Hey, sérieusement, on a beau dire les goûts ça se discute pas. Bon, il y en a là qui ça a l'air vraiment pas invitant pis pas ragoûtant pis ça a pas l'air bon. Un bon pudding chômeur, par exemple. Comme celui de ma grand-maman. Surtout si elle le fait au chocolat. C'est encore meilleur. Vous allez donc choisir aux quatre coins du Québec. Ah oui, je sais, aux quatre coins du Québec. Ouais, me semble. Puis tu t'arrêtes à qui? Pas à moi, en tout cas. Quand même passé. 640 en direction est avant, Grande Allée jusqu'à la montée de Sage, autoroute des Laurentides avant Dagenais. Et...
Ben, que là. C'était 420 Fort Radio Tony avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault et mon milliard de dollars.